est-ce que là maintenant tu utiliserais? Non. Non, alors je pense pas. Je suis pas sûr du tout sur le Error rolling prend action. Ah merde. Moi je trouve que voilà, il y a déjà Bonjour à tous. Pour ceux qui ont déjà vu la dernière vidéo où on raconte tous les hackathons crypto qu'on a fait en Europe, vous savez qu'on en avait déjà fait 3, celui de Paris, celui de Varsovie et celui de Berlin. Mais alors qu'on tournait cette vidéo, on était déjà à Lisbonne pour le prochain hackathon. Le hackathon de Lisbonne, il était vraiment sympa, c'était dans un lieu absolument magnifique, l'Académie des sciences de Lisbonne. On a rencontré plein de gens, on a eu plein de discussions super intéressantes. On a fait un petit projet qui était sympa, qui nous a quand même pris les 2 ou 3 jours à fond pour le terminer. Et on a eu un petit prix qui nous a largement remboursé le voyage. Mais ce qui s'est passé de plus important pendant ce voyage, c'était pas ça. En fait, ça faisait plusieurs mois qu'à chaque fois, soit dans les hackathons, soit chez nous, on travaillait avec de nouvelles technologies qui étaient déjà utilisées ou allaient bientôt être utilisées dans la blockchain. Et cette fois-ci, on s'est dit, ok, est-ce que cette fois, c'est pas différent? Est-ce que cette fois, on n'a pas assez de pièces de puzzle pour qu'on puisse les assembler et créer quelque chose qui soit plus que juste un projet de hackathon? Cette réflexion, elle nous venait alors qu'on discutait avec le plus de gens possible dans la crypto pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'est les besoins actuels et qu'est-ce que cet écosystème n'a pas encore apporté, n'a pas encore développé et qui aurait le plus gros potentiel. Ce qui est vraiment bien à ce genre d'événement, c'est que on rencontre pas les gens qui essayent d'acheter du Shiba Inu Doge Musk Plus pour essayer de faire un x10, alors que même s'ils font un x10, il y a 10 autres personnes qui vont faire un x0. Et donc on rencontre surtout des gens qui s'intéressent à la DeFi, c'est-à-dire la finance décentralisée, tout ce nouvel écosystème qui est en train de se développer dans une partie de la crypto, et qui travaillent sur créer un système financier qui serait plus libre et plus transparent que le système actuel. Donc voilà notre idée en 1 minute. Actuellement, les gens qui s'intéressent à la crypto, ils ont 2 alternatives. Soit ils vont sur les exchanges centralisés, les gros exchanges comme Binance, Crypto.com, ils peuvent acheter des cryptos, mais de 1, ils possèdent pas vraiment leurs fonds, puisque c'est l'exchange qui a la clé privée. Et à ce moment-là, si l'exchange fait faillite, comme FTX, qui s'amusait à spéculer avec l'argent des gens, et ben les gens ils peuvent rien faire. Et en plus, ça va complètement contre l'idée même de la crypto, parce que le principe de la crypto, c'est qu'on peut posséder soi-même ses fonds en ayant sa propre clé privée. C'est de désintermédier, c'est justement d'enlever ce genre d'intermédiaire. Mais comme c'était complexe à faire techniquement, et ben les gens ont préféré rester sur des intermédiaires qui sont les exchanges. Et au fond, les exchanges, c'est exactement comme les banques d'aujourd'hui. Et de 2, ils peuvent pas directement accéder à la DeFi. Souvent, l'exchange, il va mettre en place une sorte de système de staking où les gens ils peuvent bloquer leur argent pendant un certain temps pour avoir un petit taux d'intérêt, par exemple 3%, 4%. Mais ce que fait l'exchange derrière, c'est que lui, il met dans la DeFi, et du coup, tout le profit qu'il fait au-dessus, bah, il le garde pour lui. En fait, je me rends compte que je parle de DeFi, mais que c'est peut-être pas très clair, parce que c'est vrai que la DeFi de l'extérieur, qu'est-ce que ça veut dire finance décentralisée? Ça paraît un peu abstrait. En gros, actuellement, dans la finance traditionnelle, il y a des fonds d'investissement qui cherchent à investir de l'argent, il y a des brokers dont le métier c'est de échanger des actifs contre d'autres. Et en fait, tout ça, ça aurait pas vraiment de sens que ça se passe sur la blockchain, puisque le principe de la blockchain, c'est qu'on peut posséder soi-même son propre argent, c'est-à-dire avoir une clé privée, et cette clé privée, c'est la seule qui permet de dépenser les fonds qu'on a, si c'était possible de garder la même sécurité, même quand on veut faire des actions financières, par exemple investir, faire des échanges, et ben ce serait incroyable. Et c'est exactement ça que permettent les protocoles de DeFi. Des protocoles comme par exemple Uniswap qui permet de faire des échanges, ou alors Aave qui permet de prêter de l'argent contre intérêt. C'est du code qui a été écrit et ensuite qui a été déployé sur la blockchain. Et une fois qu'ils sont déployés, n'importe qui peut les utiliser. Du coup, la beauté, c'est que ces protocoles, ils permettent de reproduire ce qui existe dans la finance traditionnelle, mais sans intermédiaire, de manière entièrement automatique. Mais la magie, c'est que vous n'êtes pas obligé de faire confiance à une entité centralisée qui peut faire faillite. Et c'est pour ça que cet écosystème s'est autant développé récemment. Et l'autre alternative, c'est de aller utiliser la DeFi soi-même. Et ça, la réalité, c'est que nous, on le fait parce que on est des pros, ça fait des mois qu'on est dans le délire, qu'on a appris à coder, etc., qu'on sait comment tout fonctionne. Mais la réalité, c'est que pour quelqu'un qui rentre dans l'écosystème, c'est vraiment un parcours du combattant. En gros, il faut installer MetaMask, qui est le wallet le plus utilisé, qui va être une extension Chrome. Ensuite, ça va vous générer une clé privée qui va être représentée par une phrase. Cette phrase, il faut la noter sur un bout de papier, surtout pas sur un autre appareil, parce que si un hacker pouvait y accéder, il pourrait voler tout au fond. Ensuite, il faut s'inscrire sur un exchange, acheter des cryptos, ensuite il faut envoyer des tokens vers et ensuite, enfin, on va pouvoir faire la transaction qu'on voulait faire depuis le début. Ce parcours du combattant, il y a déjà pas mal de gens qui ont essayé de le simplifier en faisant des wallets plus simples sur mobile. Et il y en a qui sont vraiment pas mal. Mais nous, on pense qu'avec certaines technologies qui sont en train d'arriver et sur lesquelles justement on a travaillé, on peut faire encore beaucoup mieux. Pour la première fois, on peut faire une expérience qui est ultra simple, comme n'importe quelle appli de fintech, comme une néobanque, comme Lydia, mais où la personne possède vraiment ses fonds et où elle peut accéder directement à la DeFi. Et justement, la raison pour laquelle on pense qu'on est bien placé pour faire ça, c'est que les quelques technologies sur lesquelles on travaillait depuis quelques temps, on pense que c'est elles justement qui vont permettre de faire cette appli
appli qui rendra l'expérience plus simple que jamais. Ces 4 technologies, on va pas en parler là en détail parce que sinon on en a pour 1 heure, mais c'est l'abstraction de compte, l'abstraction de réseau, la MPC et les roll-up. Nous on s'est intéressé à la DeFi et on pense que tout ce qu'aujourd'hui on doit faire en allant voir des banquiers en costard cravate et en signant des contrats qui font des kilomètres de long, on va pouvoir le faire avec du code, donc directement, très simplement depuis une appli. Et à force de discuter avec des utilisateurs et de voir cette vision émerger, on avait comme la sensation qu'on avait réussi à maîtriser quelques Lego et qu'enfin ces Lego pouvaient s'assembler pour créer quelque chose de cohérent. À ce moment-là, on a arrêté de prototyper par-ci par-là et on s'est mis à tout rassembler dans le même projet. Cette phase, elle a duré 1 ou 2 mois et elle était vraiment bien. On s'est mis à fond en mode ingénieur. Ce que j'appelle le mode ingénieur, c'est quand on cherche comment plutôt que pourquoi. On savait qu'il y avait un besoin, on savait qu'on devait partir dans cette direction. Donc on se concentrait uniquement sur comment est-ce qu'on peut faire le projet le plus propre avec un code qui va être très adaptable pour le futur et qui va combiner toutes les caractéristiques qu'on veut. Mais le truc, c'est qu'en rentrant dans la technique à fond, en cherchant comment faire plutôt que pourquoi, on a un peu perdu de vue le fait de faire tester à des utilisateurs pour avoir des retours. Monsieur Tavernier, que faites-vous? Des trucs de malade, t'as jamais vu ça. On va affirmer notre suprématie quantique sur toute l'industrie. Ça signe des valeurs, ça fait des trucs de ouf, t'as jamais vu ça, j'espère vraiment que ça marche. Sinon... Quand est-ce que notre démonstration technique sera disponible? Elle sera disponible, je l'espère mon ami, dans... Trêve de blabla, trêve de plaisanterie, je veux une date, immédiatement. demain. D'accord. Ok, vas-y, on va sur Poche, qui a pour l'instant du coup pas de logo. Welcome to Poche. Là, je mets l'empreinte. Ok, je l'ai mis à côté. Attends, tu sais parce que je tiens l'appareil. Oh mon dieu! 2,77 $. C'est un mot de l'argent. On n'a pas encore le truc de scan de QR code. Mais scan autrement. Ah ouais, c'est une bien dure vie. Ah, c'est une dure vie. Ok. Oh. Copier le texte. Oh là là, la vie est dure. Eh, en fait, c'est pas si dur. Eh, mais regarde, ça m'a pris même pas 3 secondes. Ouais, mais il faut faire... t'envoie des die. intégrer. Je t'envoie des die sur Polygon. Ouais. Je t'envoie tellement juste $1. Oui. Error rolling transaction. Oh merde. Oh là 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 là, c'est pas au point. C'est quoi ce délire? Oh là là, il y a une erreur de ouf. Attends, mais elle était pas réglée cette erreur? Ça dit quoi? Ça dit le truc de database là. Je sais pas. Putain, ça m'énerve un peu ce problème là. Qu'est-ce qu'on va faire à ce problème, Nicolas? On va l'exterminer. Détruire le problème. Écraser ce problème. Nicolas, comment est-ce qu'on écrase ce problème? Exploser le problème. Aspirer le problème. Soigner l'individu. Y a rien à soigner. C'est un problème extrêmement grave. Extrêmement complexe. Attends, mais j'avais réglé cette erreur. Et le fixe est toujours en place et ça marche plus. En fait, ce qu'on avait prévu de faire, c'était un MVP. Le MVP, c'est le Minimum Viable Product. En gros, c'est un produit simple qui doit prendre le moins de temps possible à faire et qui va permettre de le montrer à des utilisateurs pour voir s'ils l'utiliseraient ou pas. Et à partir de ce moment-là, une fois qu'on a des retours, on peut voir s'il y a vraiment quelque chose à creuser ou alors s'il faut totalement changer d'idée. Et du coup, le vice qu'on avait, c'est que comme on aimait bien ce qu'on faisait, on allait de plus en plus dans le détail, on faisait de plus en plus de features. Et je crois qu'on montrait à personne parce que on se disait c'est un peu tôt, c'est pas encore assez bien. Et on se disait ouais, bientôt ce sera juste assez bon pour qu'on commence à l'envoyer, mais là, il manque des trucs fondamentaux. En fait, d'un côté, c'était normal qu'on y passe autant de temps parce qu'il y avait vraiment beaucoup de travail, même sur les bases. Mais d'un autre côté, j'avais comme cette impression que parfois, on procrastinait et on retardait le moment où on le montrerait à des utilisateurs potentiels. C'est comme si inconsciemment, on avait peur que les gens fassent des critiques un peu trop pertinentes et qu'on se rende compte qu'il y a des défauts fondamentaux dans ce qu'on faisait. Jusqu'au jour où on a senti que l'heure du test devait enfin venir. Les gens allaient nous donner des retours sur notre MVP et même s'ils allaient détruire ce qu'on avait pris des mois à construire, il allait falloir endurer. Ok, on va pas rentrer dans le détail de toutes les features dès maintenant, mais avant de vous montrer les premiers retours d'utilisateurs, il faut quand même que je vous montre un petit peu à quoi est-ce qu'elle ressemble l'appli. Donc il y a 3 pages principales. La page wallet, donc je vois la somme totale que j'ai, il y a tous les tokens et je peux voir combien j'en ai de chacun. Receive, là ça donne un QR code, ça donne l'adresse et on peut recevoir de l'argent que quelqu'un d'autre nous envoie. Send, là c'est pour envoyer. Buy, ce sera pour acheter avec une carte ou un virement bancaire pour amener de la crypto directement en un clic. Swap, donc ça c'est l'onglet qui permet d'échanger un token contre un autre. Vous savez quoi, on va essayer en live, comme ça si ça marche pas, ce sera l'humiliation. Et non, je peux couper au montage. Haha. Ça prend un peu de temps à charger. C'est pas normal que ça prenne autant de temps déjà. Ah mais non, c'est bon. Ça a juste pris un peu de temps. Je fais swap et là, transaction set. Alors, c'est pareil. On a prévu d'améliorer l'expérience utilisateur. Et pour l'instant, c'est juste un petit toast qui arrive et qui dit OK, transaction envoyée. Et ensuite, un autre qui arrive pour dire swap successful. C'est magnifique, n'est-ce pas? Et ensuite, le troisième onglet, qui va en fait être le plus important, c'est invest. Et sur cet onglet-là, on peut investir dans des stratégies qui existent dans la DeFi. Dans les protocoles qui existent déjà, c'est pas nous qui avons inventé ça. La seule chose qu'on permet, nous, c'est
d'une manière très facile, en un clic, hop, de rentrer une quantité, de déposer directement, et du coup de profiter de toutes ces opportunités, de tous ces protocoles qui existent, qui font maintenant partie de la finance, mais qui sont pas très facilement accessibles autrement en fait. Du coup, comme on sait que tout ça, ça peut paraître un peu hermétique pour les gens qui n'ont pas passé énormément de temps à étudier ces protocoles, ce qu'on a fait, c'est que quand on va dans Dépôt, on a une petite page How it works, et sur cette page, il y a des explications rapides de ok, qu'est-ce qui fait le protocole? Parce que si déposer son argent, ça va générer un rendement, il faut bien que l'argent vienne de quelque part. Si le rendement est haut, ça veut sans doute dire que derrière, il y a un risque qui est associé. Par exemple, en l'occurrence, il y a des liens vers le site du protocole, sa doc, les statistiques, pour que une personne qui dépose dedans, elle sache vraiment que ok, voilà exactement ce qui se passe en l'occurrence lorsque je dépose mon argent, et aussi comprendre que ce rendement il est variable, puisqu'évidemment l'économie c'est un système dynamique, et donc tous les chiffres qu'on voit là, ils peuvent monter ou baisser au fil du temps. Maintenant que c'est un peu plus clair, revenons sur les retours utilisateurs. On l'a envoyé à quelques amis, mais on s'est rendu compte que leurs retours par téléphone, ils étaient souvent pas très clairs, et même ils avaient un peu de réticence à tester quand on n'était pas là en fait. Du coup on s'est dit allons à Station F et faisons tester à toutes les personnes qu'on rencontre. Station F c'est le plus grand campus de start-up du monde, et on a pu rentrer là-bas parce qu'on a des amis qui y sont incubés. Ok, Sinan il est chaud. Il va tester. Sinan il veut tester, il est chaud. One pill makes you larger, and one pill makes you small, and the ones that mother gives you don't do anything at all. Go ask. Mike Poche. Ok. C'est une maquette ou c'est la vraie appli? C'est la vraie appli. Ok, ça marche. C'est un MVP? C'est vraiment un MVP, ouais. Ok, c'est plutôt pas mal, hein. Mais on a l'impression que c'est centralisé, du coup là c'est décentralisé. C'est décentralisé parce que t'as ta seed phrase à l'intérieur, enfin t'as ta clé privée quoi. C'est plutôt bon signe ça. Un peu comme un MetaMask mobile, tu vois, mais je sais pas si t'as déjà utilisé l'interface de MetaMask Ouais, mobile. c'est pas terrible, c'est Ouais. éclaté. On peut dire que c'est nul. Là, je peux swap Là par tu peux exemple. swap. Et ça se passe en. Ah, mais ça va. C'est rapide au final. Avec la petite notif et tout. Si tes fonds sont pas sur la bonne chaîne, ça va bridger automatiquement et les mettre dans le vault. Ça c'est stylé. Pour le coup ça c'est le truc que tout le monde attend en mode on a on se casse pas la tête ouais. pour bridger, c'est le truc qui prend des plombs et qui saoule tout le monde. Moi le premier. Ça par exemple c'est sur Vélodrome, ça c'est sur Arbitrum. Nous on pense que à terme, on pense qu'à terme les utilisateurs ils s'en battent les couilles de la chaîne. On pense que, genre actuellement, tu vas sur Facebook, t'es pas à te demander, ah ok, est-ce que ça passe par TCP/IP ou alors est-ce que ça passe par. Est-ce qu'il y a une connexion WebSocket ou j'en sais rien. Deux features que tu vois pas là et que tu te dirais, putain, j'aimerais vraiment bien avoir ça sur un wallet simple d'utilisation pour les nouveaux et tout. Qu'est-ce que ce serait? Le fait de pouvoir déjà rajouter n'importe quel coin. Ok. Parce que là, il n'y a pas, tu vois, comme sur MetaMask, tu rajoutes un coin. Savoir quels risques les risques auxquels tu t'exposes. Un score dans un premier temps et après pour ceux qui veulent aller dans le détail, ils peuvent creuser avec des bullet points ou un peu plus de données. Limite je te dirais en fait rien, en fait moi je te dirais surtout d'optimiser ça, c'est-à-dire là l'aspect visualisation de tes assets, l'aspect swap et invest, et en fait ça suffit dans un premier temps pour les utilisateurs que vous targetez, de ce que j'ai compris, tu vois, il y a déjà beaucoup de produits tu vois, extrêmement développés et parfois trop, et donc ça constitue aussi peut-être un frein à des gens justement qui veulent rentrer dans le marché, alors que là si tu fais une app simple, efficace qui fonctionne, directement ça peut être une bonne app pour onboarder les gens dans l'écosystème. Après ça peut être intéressant aussi d'avoir des charts, en gros c'est par exemple tu vois sur le TH, le gars il sait pas forcément ce que c'est, et là ah bah super allié, excellent. En général dans les apps comme ça, là, de wallet, quand tu scrolles vers le bas là, t'as le petit loader là pour recharger. Ouais c'est vrai. Faire ça. Parce que là c'était mon premier réflexe, j'ai scrollé Ouais c'est vrai. pour recharger le. Je veux une réponse honnête. Est-ce que là maintenant tu utiliserais? Non alors je pense pas. Je suis pas sûr du tout sur mobile. Là j'utiliserais pas. Je dirais un truc où tu peux personnaliser, mais bon vous c'est pas trop votre cible. En fait je suis pas vraiment la cible peut-être. Parce que tu t'y connais un peu trop? Ouais, je le fais tout seul, donc je suis pas vraiment la cible. Je sais pas ce que ça veut dire, hein. AAV, USDC, bon ok je connais AAV le nom. C'est que l'AN USDC tu vois. Non, c'est pas très clair, faut s'y connaître. Faut s'y connaître, c'est clair. Faut s'y connaître. Faut avoir faut s'y connaître un peu quoi. En fait, les gens expérimentés,
à qui on le montre, ils se disent « Ah, trop cool !» Tous ces trucs-là, maintenant accessibles avec une interface très simple. Mais eux, ils savent déjà utiliser MetaMask, ils savent déjà utiliser les wallets, les chaînes, gérer le gaz, etc. parce que eux, ils sont expérimentés. Donc eux, entre guillemets, ils n'ont pas besoin de nous. On leur facilite la vie, mais ils savent déjà faire sans. Et pour beaucoup, ils ont l'air pas prêts à changer leurs habitudes. Et de l'autre côté, les nouveaux, bah, pour eux, ce serait beaucoup plus simple de commencer avec ce qu'on fait nous. Mais la réalité, c'est que, bah, en fait, ils ressentent pas le besoin d'une appli comme ça, puisque ils se sont jamais dit, tiens, je veux mettre dans tel protocole, comment le faire facilement, puisqu'ils connaissent pas les protocoles. Parfois, j'ai l'impression qu'on est... les pros nous trouvent cool, mais on leur sert à rien. Et les nouveaux comprennent pas à quoi ça sert. Donc, du coup, ce qu'on fait, on voit que d'un point de vue technique, c'est impressionnant. Et les gens nous l'ont dit. Mais le truc, c'est qu'en fait, le marché, ils se sentent pas les couilles de si impressionnant ou pas, en fait. Le marché, tout ce qu'il veut, c'est... Enfin, tout ce qu'il veut, c'est un produit qui répond à un besoin. Mais la question, c'est quoi, comment et comment le plus vite possible toucher les personnes qui ont besoin de notre technologie. Ok, bref. Faut aller se coucher. Bonne nuit.